Le centre socioculturel ressemblait exactement à ce qu'il était, une simple salle municipale avec des chaises pliantes, une décoration basique et des fleurs achetées au supermarché du coin, mais pour moi, c'était parfait. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous inflige ça, marmonna mon père, Henri, à l'oreille de ma mère alors qu'il prenait place au premier rang, sa voix portant un peu plus loin qu'il ne le pensait, faisant se retourner plusieurs invités. Un mariage dans une salle des fêtes de quartier? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ma mère, Catherine, hocha la tête en ajustant sa robe de marque avec un air mal à l'aise, car je lui avais pourtant dit que nous pourrions nous offrir un lieu plus prestigieux, comme un château ou au moins un bel hôtel parisien, mais non, elle avait insisté sur le fait que ce lieu était une humiliation. Mon fiancé, Thomas, me serra la main alors que nous observions la scène depuis la petite loge où je me préparais, et à travers l'entrebâillement de la porte, nous pouvions voir toute l'assemblée, nos 43 invités s'installant sur leurs sièges. « Tu es sûr de ne pas vouloir leur dire ?» demanda doucement Thomas. « À propos de ton vrai travail ? » Je veux dire, à propos de tout. Je secouai la tête en ajustant ma robe blanche toute simple dans le miroir, car ils avaient fait leur choix il y a 5 ans lorsqu'ils m'avaient coupé les vivres pour avoir, selon eux, fait honte à la famille, affirmant que je gâchais ma vie, vous vous souvenez ? Mais regarde ce que tu as accompli, ils ne veulent pas voir, l'interrompis-je doucement, ils veulent que j'aie honte de mes choix pour pouvoir se sentir supérieur aux leurs. À travers la porte, je pouvais entendre mon frère Antoine parler à sa femme Marie, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle nous ait invités après tout ce temps, je veux dire, qu'est-ce qu'elle essaie de prouver avec ce mariage au rabais ? Peut-être qu'elle est enfin prête à admettre qu'elle a fait une erreur, répondit Marie, peut-être qu'elle veut revenir dans l'entreprise familiale maintenant qu'elle a vu comment fonctionne le monde réel. J'ai failli rire, si seulement il savait comment le monde réel avait réellement fonctionné pour moi. 5 ans plus tôt, lorsque j'avais obtenu mon diplôme d'État en travail social, ma famille avait été horrifiée, car mon père possédait 3 cabinets d'assurance prospères, Antoine était l'avocat d'affaires et ma sœur Sophie était cadre supérieur dans une grande multinationale. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je voulais travailler avec des jeunes en difficulté pour un salaire de misère alors que j'aurais pu rejoindre l'entreprise familiale et gagner vraiment de l'argent. Tu gâches ton éducation, avait dit papa, tu fais honte à cette famille, et lorsque j'avais accepté un poste dans un foyer pour jeunes à risque au lieu du poste de commercial que papa m'avait arrangé dans sa société, ils avaient complètement cessé de me parler. Camille traverse une phase, avais-je entendu maman dire à ses amis du bridge, elle reviendra quand elle réalisera qu'aider les gens ne paie pas les factures, mais je n'étais pas revenue. Au lieu de cela, je m'étais jetée corps et âme dans mon travail, passant des journées de 12 heures avec des gamins que tout le monde avait abandonnés, travaillant les nuits et les week-ends pour obtenir des certifications supplémentaires, suivant des formations, assistant à des conférences et me bâtissant lentement une réputation de personne capable d'atteindre les cas les plus difficiles, et quelque part en chemin, j'avais attiré l'attention de personnes très importantes. « Camille, dit Thomas en regardant les invités, ton père vient de dire quelque chose sur le fait qu'il est surpris que tu puisses même te payer un gâteau de mariage. » Je soupirai, il se demande probablement comment je paie tout ça avec un salaire d'assistante sociale, mais la vérité était que je ne payais pas cela avec un salaire de base, car pendant que ma famille méprisait mon choix de carrière, cette carrière avait pris des tournants inattendus. Il y a 2 ans, la ministre des Solidarités cherchait quelqu'un pour diriger une nouvelle initiative nationale sur la réinsertion des jeunes, quelqu'un avec une vaste expérience de terrain, des diplômes avancés et un historique de réussite prouvé avec les cas difficiles, quelqu'un qui comprenait à la fois la théorie universitaire et la réalité du terrain des banlieues. Mon nom était revenu dans toutes les conversations, et la nomination s'était accompagnée d'une augmentation de salaire significative, d'une équipe de 40 personnes et d'un accès direct au financement public pour des programmes innovants. En 18 mois, notre initiative avait réduit la récidive des jeunes de 37% à l'échelle nationale, et ce succès avait attiré l'attention au plus haut sommet de l'État. Il y a 6 mois, j'avais été invité à Matignon pour consulter sur la politique gouvernementale, il y a 3 mois, on m'avait demandé de rejoindre une commission présidentielle sur la réforme de la justice des mineurs, et le mois dernier, le président de la République m'avait personnellement appelé pour me remercier de mon travail et m'inviter à intervenir lors d'une conférence nationale, mais ma famille ne savait rien de tout cela car ils n'avaient jamais pris la peine de me poser des questions sur mon travail au-delà de leur désapprobation initiale. Mesdames et messieurs, le petit quatuor que nous avions engagé commença à jouer la musique d'entrée, c'était l'heure.
Thomas m'embrassa sur la joue et sortit prendre sa place à l'hôtel tandis que ma témoin, Julie, me serrait la main. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-elle. Je regardais la simple salle des fêtes, les chaises pliantes et les fleurs de supermarché, ma famille assise au premier rang semblant vaguement embarrassée d'être là. « Je suis prête », dis-je, mais alors que je m'avançais vers la porte, mon téléphone vibra avec un SMS. J'ai failli l'ignorer car qui envoie un SMS à quelqu'un pendant son mariage, mais quelque chose me poussa à regarder. C'était de Valérie Dumont, la ministre. « Camille, je suis tellement désolée d'être en retard, l'avion gouvernemental a été retardé et nous atterrissons à peine, je serai là dans 10 minutes, ne commencez pas sans moi, Valérie. » Je fixai le message, mon cœur commençant à s'emballer, car la ministre Dumont avait dit qu'elle essaierait de venir si son emploi du temps le permettait, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elle vienne, elle était après tout l'une des personnes les plus occupées de France. Mais nous avions développé une relation de travail étroite au cours des 2 dernières années, elle était devenue non seulement ma patronne, mais aussi un mentor et une amie, et lorsque j'avais mentionné que mon père ne me conduirait pas à l'hôtel car il refusait, disant qu'il était trop embarrassé par tout ce spectacle, elle avait proposé de le remplacer. « Valérie Dumont veut me conduire à l'hôtel ?» avais-je demandé incrédule. « Camille, tu es devenue comme une fille pour moi » avait-elle dit, « tu as révolutionné les services à la jeunesse dans ce pays, tu as sauvé des vies, si ta famille ne peut pas voir quelle femme remarquable tu es, alors je serais honorée de prendre leur place. » J'avais supposé qu'elle était juste gentille, je n'avais jamais imaginé qu'elle viendrait vraiment. « Camille ?» Julie me regardait bizarrement, « Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme. » « La ministre arrive, » chuchotai-je. « Quelle ministre ? » ? « Valérie Dumont, elle va me conduire à l'hôtel. » Les yeux de Julie s'écarquillèrent. « La ministre d'État ? Cette Valérie Dumont ?» Avant que je puisse répondre, nous entendîmes un tumulte dehors, des portières de voitures claquer, des voix officielles, le son distinctif d'un service de sécurité se mobilisant. À travers la fenêtre, je pus voir 3 SUV noirs aux vitres teintées s'arrêter devant le centre socioculturel, des hommes en costume sombre en sortaient, parlant dans des oreillettes, scannant la zone avec une vigilance professionnelle. À l'intérieur de la salle, les conversations feutrées s'étaient complètement arrêtées, je pouvais entendre des murmures confus, les gens se demandant ce qui se passait. « Camille, la voix de papa nous parvint depuis la salle principale, qu'est-ce qui se passe dehors ? » Je lissai ma robe et vérifiai mon reflet une dernière fois, je suppose que nous allons bientôt le savoir. Les portes d'entrée du centre s'ouvrirent et la ministre Valérie Dumont entra, flanquée de 2 agents de sécurité du GSPR, elle portait un tailleur bleu marine élégant et un sourire chaleureux, et elle commanda la pièce instantanément. « Désolée pour le retard, ma grande, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, l'avion a été retardé et ensuite le cortège a pris les embouteillages. » Le silence dans la salle était absolu, chaque personne, ma famille, la famille de Thomas, nos amis, fixaient la célèbre ministre alors qu'elle marchait directement vers moi. La bouche de papa était littéralement ouverte, maman avait l'air d'être sur le point de s'évanouir, Antoine avait laissé tomber son programme de mariage par terre. « Madame la ministre, dis-je en essayant de garder ma voix stable, merci beaucoup d'être venue. » Elle me prit dans une étreinte chaleureuse, je ne manquerai ça pour rien au monde, tu sais à quel point je suis fière de toi. Fière ? La voix de papa se brisa en prononçant ce mot. La ministre se tourna vers ma famille avec un sourire poli mais légèrement froid. « Vous devez être les parents de Camille, je suis Valérie Dumont. » Là. La ministre bégaya maman. « C'est exact, j'ai le privilège de travailler étroitement avec votre fille depuis 2 ans, c'est l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. » Papa me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. « Travailler avec Camille ? Mais elle est juste assistante sociale dans un foyer de groupe. » Valérie Dumont haussa un sourcil. « Camille est la directrice des initiatives nationales de réinsertion des jeunes, elle me rend compte directement, ces programmes ont révolutionné la façon dont nous gérons la justice des mineurs dans ce pays. » Directrice ? La voix d'Antoine était à peine un murmure. Le travail de Camille a été si fructueux que le président lui a demandé de rejoindre une commission nationale sur la réforme de la justice, continua la ministre, elle consulte à l'Élysée depuis 6 mois. Les expressions sur les visages de ma famille passaient de la confusion à la réalisation naissante, puis à quelque chose qui ressemblait au choc. L'Élysée ? Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent,
parla enfin, Camille travaille avec l'Élysée. Travaille avec eux, les conseille, intervient à leurs conférences, confirma Valérie Dumont. Le mois dernier, le président a personnellement appelé pour remercier Camille de sa contribution à l'élaboration des politiques publiques. Je regardais le visage de mon père traverser ce qui ressemblait à toutes les émotions à la fois, confusion, incrédulité, embarras, et finalement quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Mais, dit maman faiblement, elle ne nous a jamais rien dit de tout cela. La ministre regarda mes parents avec une expression qui était polie mais indubitablement piquante. Peut-être l'aurait-elle fait si vous aviez montré de l'intérêt pour son travail au lieu de le dénigrer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bon, dit la ministre en se tournant vers moi avec un sourire éclatant, prête à te marier ? Je crois que j'ai un travail très important à faire. Elle m'offrit son bras et ensemble nous marchâmes vers les portes qui menaient à l'espace principal de la cérémonie. Derrière nous, je pouvais entendre ma famille chuchoter frénétiquement, essayant de traiter ce qu'ils venaient d'apprendre. Camille, appela papa alors que nous atteignions les portes, Camille, attends. Je me retournai pour le regarder, pour la première fois en 5 ans, il me regardait comme s'il me voyait vraiment. Il commença puis s'arrêta, je n'avais aucune idée. Je sais, dis-je doucement, j'ai essayé de te le dire, mais tu ne voulais pas entendre parler de mon petit boulot d'assistante sociale. La musique reprit et les portes s'ouvrirent, chaque invité dans le centre socioculturel se tourna pour regarder la ministre Valérie Dumont m'escorter jusqu'à l'hôtel. Alors que nous marchions, je pouvais entendre des conversations chuchotées dans toute la salle, c'est vraiment la ministre. Elle a dit que Camille travaille pour l'Élysée ? Je n'arrive pas à croire que Camille n'ait jamais mentionné que le président l'a appelée personnellement. Lorsque nous atteignîmes l'hôtel, Valérie m'embrassa encore et chuchota à mon oreille. Tu as construit quelque chose de magnifique, Camille, ne laisse personne te faire sentir petite pour les choix que tu as faits. Elle prit place au premier rang, juste à côté de mes parents qui la fixaient comme si elle était une créature mythique matérialisée dans leur salle des fêtes de quartier. La cérémonie se déroula, mais je voyais bien que la moitié des invités étaient encore en train d'assimiler ce dont ils avaient été témoins. Ma famille ne cessait de lancer des regards entre moi et la ministre comme s'ils essayaient de résoudre un puzzle. Lorsque Thomas et moi avons échangé nos vœux, j'ai promis de continuer à construire une vie basée sur le service et la compassion, il a promis de soutenir mon travail, même quand cela signifiait des nuits tardives, des cas difficiles et des critiques de gens qui ne comprenaient pas. Alors que nous nous embrassions et que la foule applaudissait, j'aperçus ma famille au premier rang. Papa applaudissait, mais ses yeux étaient pleins de larmes, maman avait l'air sonné mais essayait de sourire, Antoine et Sophie chuchotaient entre eux, comparant probablement leurs notes sur tout ce qu'ils avaient manqué au cours des 5 dernières années. À la réception, qui se tenait dans le même centre avec un traiteur local, Valérie Dumont fit un discours improvisé. « J'ai connu beaucoup de serviteurs de l'État dévoués dans ma carrière, dit-elle en levant son verre de crément, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un avec la combinaison d'expertise, de compassion et de résultats de Camille. Elle a transformé notre approche de la réinsertion des jeunes et son travail a littéralement sauvé des centaines de vies. » La salle éclata en applaudissements, ma famille applaudit aussi, mais je voyais qu'ils étaient encore en train de tout digérer. Après le départ de la ministre avec son service de sécurité et son cortège, ma famille s'approcha de moi à la table d'honneur. « Camille, dit papa en s'asseyant lourdement sur la chaise à côté de moi, je te dois des excuses. » Plusieurs excuses, ajouta doucement maman. Nous n'avions aucune idée, dit Sophie. Quand tu as dit que tu travaillais dans les services sociaux, nous pensions. Vous pensiez que je gâchais ma vie, finis-je pour elle, vous pensiez que je jetais mon éducation par la fenêtre et que je faisais honte à la famille. Oui, admit papa, et nous avions tort, nous avions tellement tort. Antoine tira une chaise. Camille, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de la promotion, du travail avec la ministre, de l'Élysée ? Je regardais ma famille, ces gens qui avaient méprisé mes choix, m'avaient coupé des ponts et avaient refusé d'assister aux réunions de famille pendant 5 ans parce qu'ils avaient honte de ma carrière. Quand aurais-je pu vous le dire, demandai-je doucement, vous avez arrêté de répondre à mes appels il y a 3 ans, vous ne m'avez pas invité à Noël, ni à la fête de promotion d'Antoine, ni à la pendaison de crémaillère de Sophie, vous avez été clair sur le fait que vous ne vouliez pas entendre parler de mon travail à moins que je sois prête à admettre que c'était une erreur. La vérité de mes paroles les frappa comme un coup physique. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, continuai-je,
vous m'interrompiez pour me dire que je gâchais mon potentiel, chaque fois que j'essayais de partager quelque chose dont j'étais fière, vous changiez de sujet pour demander quand j'allais trouver un vrai travail. On pensait qu'on t'aidait, dit maman, des larmes commençant à se former dans ses yeux, on pensait te motiver à viser plus haut. J'ai visé plus haut, dis-je, j'ai visé si haut que le président de la République connaît mon nom, j'ai juste visé dans une direction que vous ne compreniez pas, papa tendit la main et prit la mienne. Camille, pourras-tu jamais nous pardonner? Je regardais cet homme qui m'avait élevé, qui avait autrefois été fier de mes réussites scolaires, qui avait laissé sa propre définition étroite du succès l'aveugler sur ce que je réalisais réellement. Papa, je n'ai jamais cessé de t'aimer, dis-je, aucun d'entre vous, j'avais juste besoin que vous respectiez mes choix, même si vous ne les compreniez pas. Nous voulons comprendre maintenant, dit Sophie, est-ce que tu nous parleras de ton travail? Vraiment nous raconter? Alors je l'ai fait, je leur ai parlé du foyer où j'avais commencé, des gamins que tout le monde avait abandonnés, des programmes que j'avais développés et des vies qui avaient changé, je leur ai parlé des recherches que j'avais publiées, des conférences où j'étais intervenue, des politiques que j'avais aidé à façonner. Je leur ai parlé de Marc, un membre de gang de 15 ans qui étudiait maintenant la médecine, de Jennifer qui était sortie du système de placement et dirigeait maintenant sa propre association, de David qui avait été arrêté 12 fois avant l'âge de 16 ans et travaillait maintenant comme conseiller pour d'autres jeunes en difficulté. Tu as fait tout ça, dit Antoine, pendant qu'on te disait de trouver un vrai travail. J'avais un vrai travail, dis-je, j'avais le travail le plus réel imaginable, j'aidais des gamins qui n'avaient personne d'autre vers qui se tourner. Et maintenant tu aides des enfants dans toute la France, dit maman, commençant enfin à comprendre, et tu influences la politique nationale. Le centre socioculturel, dit soudain papa en regardant autour de notre lieu de mariage avec de nouveaux yeux, tu as choisi cet endroit exprès, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, c'est ici que tout a commencé, il y a 5 ans, ce centre gérait un programme périscolaire pour les jeunes du quartier, je faisais du bénévolat ici le week-end quand je travaillais au foyer, certains des enfants que j'ai rencontrés ici ont été mes premières réussites, et maintenant, c'est le siège de l'un de nos programmes de proximité les plus réussis, nous servons plus de 300 jeunes par semaine ici. Papa regarda autour de la salle, les chaises pliantes simples, les décorations empruntées, les dessins d'enfants accrochés au mur, avec une compréhension totalement nouvelle. Ce n'est pas une salle au rabais, dit-il doucement, c'est l'œuvre de ta vie. C'est là que je suis tombée amoureuse de ce métier, corrigeai-je, et là où j'ai réalisé que le succès ne se mesure pas à l'aspect impressionnant de ton bureau, mais au nombre de vies que tu peux toucher. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, ma famille s'attarda, pour la première fois en 5 ans, aucun de nous ne semblait pressé de mettre fin à la conversation. Camille, dit maman, serais-tu d'accord pour dîner avec nous la semaine prochaine? Vraiment? Un dîner où on m'écoute parler de mon travail? J'aimerais beaucoup, dis-je. Et peut-être, ajouta papa avec hésitation, tu pourrais nous montrer les programmes que tu diriges, aide-nous à comprendre ce que tu as construit. Je lui souris, j'adorerais. Alors que Thomas et moi rangions les dernières décorations de mariage, je pensais au chemin qui m'avait amené à ce moment. Il y a 5 ans, j'étais une jeune diplômée passionnée par l'aide aux enfants avec une famille qui pensait que je gâchais ma vie, aujourd'hui j'étais une experte respectée dans mon domaine, mariée à un homme qui soutenait mon travail et renouant enfin avec une famille qui commençait à comprendre qu'il y a bien des façons différentes de mesurer le succès. Alors, dit Thomas en pliant soigneusement les nappes que nous avions empruntées au centre, qu'est-ce que ça fait d'avoir une ministre qui te conduit à l'hôtel? Je ris, ça ressemble à la fin parfaite pour un mariage parfait, même si ton père a passé la première demi-heure à se plaindre du lieu. Surtout à cause de ça, dis-je, il avait besoin d'apprendre que les choses les plus importantes dans la vie n'ont généralement pas l'air impressionnantes de l'extérieur. Alors que nous éteignions les lumières et fermions le centre socioculturel à clé, ce même centre où j'avais découvert ma vocation, où j'avais construit mes premiers programmes, où je m'étais mariée, et où demain je serais de retour au travail pour aider les enfants à se construire un avenir meilleur, je réalisais que tout s'était passé exactement comme cela devait se passer. Ma famille avait eu besoin de me voir réussir selon mes propres termes avant de pouvoir respecter les termes que j'avais choisis, et j'avais eu besoin de me prouver que mon travail comptait, qu'ils le comprennent ou non. Maintenant, enfin, nous pouvions construire quelque chose de nouveau ensemble, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes déçues,
une famille qui célébrait différents types de succès au lieu de ne reconnaître qu'une seule définition étroite de la réussite. Il avait fallu 5 ans, l'intervention d'une ministre et un mariage dans un centre socioculturel pour nous amener jusqu'ici.